Capsule d'information sur la salubrité du Centre éducatif communautaire René Goupil. Bonjour, je m'appelle Olivier Vézina, je travaille au Centre éducatif communautaire René Goupil, situé dans le quartier Saint-Michel. J'y suis responsable de l'aide aux locataires et la vidéo d'aujourd'hui traite des problèmes d'insalubrité dans les logements. Un logement insalubre est une habitation dont l'état présente une menace sérieuse pour la santé ou la sécurité de ses occupants. Parmi les facteurs d'insalubrité fréquents dans un logement, on relève les coquerelles, les rongeurs, les moisissures et les punaises de lit. D'autres problèmes peuvent également en faire partie, par exemple l'absence de chauffage, d'eau potable, etc. L'insalubrité est malheureusement très fréquente. Dans le quartier Saint-Michel, ces 2 dernières années, près du tiers des locataires contactés par le Centre éducatif communautaire René Goupil y sont confrontés. Les problèmes les plus fréquemment rapportés sont les coquerelles et les moisissures. Il faut savoir que c'est au propriétaire et non au locataire de gérer les problèmes d'insalubrité. Cette obligation trouve sa source dans le Code civil du Québec et dans le territoire de la Ville de Montréal, dans le règlement sur la salubrité, la sécurité et l'entretien des logements. C'est une obligation de résultat. Le propriétaire doit entreprendre toutes les démarches nécessaires jusqu'à ce que la situation soit définitivement résolue. Il est donc important de rapporter le problème rapidement pour que le propriétaire puisse agir. Si un locataire néglige d'informer son propriétaire en cas d'insalubrité chez lui, cette négligence peut se retourner contre lui. Si vous avez informé le propriétaire à plusieurs reprises et celui-ci n'a pas agi ou le problème n'est toujours pas réglé, il existe plusieurs démarches pour faire valoir ses droits. La première est de mettre en demeure votre propriétaire, c'est-à-dire lui envoyer un courrier avec accusé de réception pour dénoncer le problème rencontré. Le propriétaire a ensuite 10 jours pour agir après avoir reçu cette lettre. Conservez précieusement votre copie de la mise en demeure ainsi que l'accusé de réception remis par Poste Canada. La deuxième démarche est de faire une demande d'inspection auprès des services d'inspection de votre arrondissement si vous habitez sur le territoire de Montréal. La plupart des arrondissements demandent que vous ayez envoyé une mise en demeure avant de procéder à l'inspection. À noter, dans l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel Parc Extension, la démarche est simplifiée et ne requiert pas de mise en demeure. En cas d'infraction constatée, les services d'inspection demanderont au propriétaire de régler la situation dans les plus brefs délais. Finalement, si les démarches précédentes ne sont pas suffisantes pour régler les problèmes, vous pouvez déposer une demande auprès du tribunal administratif du logement. Si le tribunal vous donne raison, vous pourrez obtenir l'exécution forcée des travaux et un dédommagement financier. Pour plus d'informations sur vos droits en tant que locataire, vous pouvez nous contacter par téléphone ou par courriel ou visionner nos autres capsules vidéo sur notre site web et notre page Facebook. Vous pouvez aussi contacter le comité logement de votre quartier pour plus d'informations sur vos droits et recours. Nous tenons aussi à remercier les partenaires de notre projet de lutte à l'insalubrité des logements et tous les autres organismes du quartier qui nous aident à améliorer la qualité de l'habitation à Saint-Michel.